La Martinique dans l'assiette avec Carrefour. Avec Carrefour, je choisis la Martinique. Oui. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Ça fait plaisir de te voir comme chaque année. Merci de m'accueillir. Oui. Ah, ça fait plaisir d'être ici au Robert, en Griavla. Mais je dis, c'est plutôt en pied tomate là. Oui, et dans la commune, on a le meilleur terroir, c'est ça. C'est le vrai. terroir Robertin, puisqu'on est en face de la mer, il y a les alizés. On est presque en présalé, donc ce qui fait que ça donne des fruits et des légumes extraordinaires Bon. et goûteux. Il faut dire quand même aux téléspectateurs, j'ai pas de préférence, hein, j'aime toutes nos communes. Mais c'est vrai qu'ici, tout pousse bien. Tout pousse bien et puis on a une particularité, tu vois, regarde, la mer est tout près, on reçoit les Magnifique. embruns Oui. et puis ça donne des fruits, je te dis. Magnifique. Mais Magnifique. déjà, je vois le rouge écarlate là des Oui, tomates. des tomates, ouais. Alors, justement, la tomate en Martinique, elle a une saisonnalité particulière? S'il y a une saisonnalité, c'est surtout pas en période de pluie. Ok. C'est la tomate supporte pas trop les grosses pluies. Il y a des couleurs de fleurs. Et puis il y a des maladies dues aux champignons. quoi, Oui, qui c'est se développent ça. beaucoup. C'est vrai que quand on voit la tomate martiniquaise, on se rend compte qu'il n'y en a pas tout le temps. Voilà. Déjà, ça, Voilà. les gens disent que c'est assez rare. Et c'est vrai que quand on en trouve parfois, c'est un peu cher. Voilà. C'est dû à ça. Quelles sont les difficultés pour cultiver Alors, la tomate ici? les Tu parlais de l'eau. Exactement. Et puis on a toutes les maladies qui sont liées effectivement à la tomate si on les répète trop souvent sur le même sol. On finit par sélectionner les maladies. C'est pour ça que dans le Nord Caraïbe, j'ai beaucoup de difficultés. Donc il faut beaucoup faire des rotations. D'accord. Et apporter énormément d'éléments organiques pour avoir effectivement des plantes qui sont très résistantes. Alors ici, sur la plantation qu'on voit là, ça représente quelle quantité en fait quand tu vas récolter? Je me Mais rends là, pas il y a à peu près 300 pieds. compte. Théoriquement, Ah oui, ah oui. je devrais récolter 5 kilos par pied. Ah, ok. Mais malheureusement, avec les grosses piques des derniers temps, C'est vrai. on a eu beaucoup de pertes, etc. Et puis, on a des attaques, effectivement, de champignons au sol, puisque l'humidité favorise les champignons. D'accord. Et c'est Donc vrai que là, comme il j'ai pleut bâché beaucoup, pour empêcher l'enherbement, ce qui Voilà. nous soulage déjà. c'est ce que de tout j'allais ça. te demander. Lorsque Voilà. tu mets les petits filets comme ça, Ouais, le filet, c'est pour éviter les oiseaux. ok. Mais il faut dire aussi qu'on a eu beaucoup d'impact d'escargots aussi. Ah oui. Et là, traiter les escargots avec du chimique, c'est aussi poser des problèmes. Donc, j'essaie de créer des pièges avec des bananes mises autour. Donc, ça rapproche les escargots. Je fais du ramassage. Ah, donc Autant c'est que ça je peux. l'astuce. Parce que Ok. finalement, quand on traite les escargots, quand on traite les rats, c'est toujours un poison qu'on met au sol. On est d'accord. Donc, et ça va après dans la mer. C'est ça. Donc, tout le temps qu'on peut éviter, on évite quoi. Et justement, une fois que tu as planté le pied, il faut compter combien de temps avant d'avoir de belles tomates là? Les premières tomates, il faut les compter au moins 70 jours après. Oh, ça va quand Plantation. même assez Oui, vite. ça va hein. quand même assez vite. Et après, on atteint la pleine production. Et effectivement, là, on va jusqu'à la fin. Mais je veux dire que tout dépend de l'entretien qu'on fait. C'est ça. Si on entretient bien, parce que le maraîcher, c'est ça, il faut être vraiment derrière. Ça demande du travail. Et c'est pour ça que, bien évidemment, les coûts de production sont très élevés, mais on fait tout ce qu'on peut pour effectivement travailler pour que ça ne revienne pas trop cher à la ménagère. D'autant plus que les gens raffolent, parce Ah que oui, ça, les tomates ce sont des martiniques, tomates, c'est c'est les meilleures. sel, poivre, et puis c'est bon, on les Ah mange. oui, pas besoin de rien Besoin encore. de rien encore, parce que les tomates de pleine terre sont vraiment goûteuses, C'est vrai. sucrées. Et mes clients, j'ai des clients qui, effectivement, attendent que cette période-là pour manger ma tomate. Tu sais que Quand je suis dans la liste des clients. Voilà, Ah quand bon. j'arrête, quand j'arrête les tomates, les gens arrêtent de manger des tomates. Ceci étant dit, c'est vers ça qu'il faudrait qu'on tende en fait. Exact. Manger ce que la terre nous donne au moment où il y en a. Surtout quoi, il faut dire, on ne mange pas, je répète toujours à mes clients, on ne mange pas pour se remplir le ventre, on mange pour se soigner. Exactement. Voilà. Je Alors suis chaque fois d'accord. qu'on mange un fruit, un légume, on fait un soin du corps. C'est fondamental. C'est Merci. le premier médicament. Et puis, bien sûr, un peu de sport. Ah oui, ça. Il dit S'il n'y a, ça pas- parce que s'il y a pas de sport, il dit ça parce que j'ai tiré la langue là dans le monde tout à voilà, l'heure là. exactement. Vous avez compris C'est- le message? C'est important. C'est pas très Merci. important. Merci Émile. Oui. Nous les amis, on va passer directement en cuisine parce que oui, elles sont très bonnes tes tomates. Oui. Mais j'ai des petites recettes pour sublimer tout ça aussi. Ah ouais? Ah, magnifique. Rendez-vous en cuisine. Le saviez-vous? La tomate contient un puissant antioxydant, le lycopène, qui se libère avec la chaleur. N'hésitez donc pas à en manger cuite, que ce soit en jus, en soupe ou en sauce. Cette petite balade auprès d'Émile m'a donné envie de vous proposer une recette qui me rappelle mon enfance. Le macadam, un courbouillon de morue enrichi de belles tomates fraîches de Giromont
et de bananes dessert. Oui, oui, vous connaissez? Allez, je vous confie ma recette. Pour réaliser cette recette, il vous faut de l'oignon, des herbes de Provence, du sel et du poivre, du riz, de la purée de piment fort, du bois d'Inde en poudre, de la pâte d'ail, du giromont, de la tomate, de l'huile d'olive, du persil frais, de la morue salée, du citron, des bananes bien fraîches et votre mix aromatique spécial sauce chien. Pour réussir un bon macadam, il faut de la morue salée. Regardez, juste plonger dans l'eau 24 heures avant la préparation de la recette, puis réaliser une pré-cuisson à eau frémissante pendant 20 minutes, histoire de poursuivre le dessalage. Et voilà le résultat. La base du macadam, c'est un bon courbouillon. Je le réalise avec nos tomates fraîches, mon mélange d'herbes aromatiques, vous le connaissez, oignon pays, oignon, ail, thym, piment végétarien, le tout haché finement. Je fais revenir à l'huile, puis j'y ajoute mes dés de tomates et mon giromont. Pour corser un peu la saveur, j'ajoute du bois d'Inde en poudre, de l'ail et ma purée de piment fort. J'ajoute le riz en pluie sans cesser de mélanger. Vous pouvez choisir un riz basmati ou un riz long étuvé. Je couvre d'eau, j'ajoute la morue et je laisse cuire à feu doux. Je n'oublie pas l'oignon émincé, juste posé en surface, et une pointe de sel et de poivre. Je recouvre et c'est parti pour 20 minutes de cuisson à feu doux. Il ne me reste plus qu'à dresser le plat. Et sur mon macadam encore chaud, je rajoute du persil frais, des rondelles de banane et une pointe de piment fort. Et oui, petit clin d'œil aux autres variantes. Un macadam servi par exemple avec des oignons marinés, avec de l'avocat ou pourquoi pas un peu de farine de manioc. Et je finis avec le jus de citron. Voilà un plat rustique dont je ne me lasse pas et qui me fait toujours penser à ma grand-mère. C'est aussi ça la Martinique dans l'assiette, des petits plats en héritage. On se retrouve très très vite pour une prochaine recette et surtout d'ici là, prenez soin de vous. Où est ma fourchette? On a fini là? Oui, On a fini. oui, bien. Fourchette! Tu veux retourner? En bas, en pied grillave, c'est là qu'il nous maquillage. C'est aussi ça la Martinique de l'assiette.